Je vous présente un nouveau tutoriel sur Ciel Bâtiment 2015 sur la gestion des vues. Le principe de la gestion des vues va vous permettre, soit pour les clients, les articles, les devis, les factures, de pouvoir avoir un affichage personnalisé justement lorsque vous recherchez vraiment admettons un article en particulier. Et ce qui est intéressant également, c'est que vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle des éditions dynamiques. Je pense notamment aux ouvrages, si bien vous voulez faire admettons des éditions uniquement par rapport à un critère bien déterminé, comme par exemple au niveau des familles, et que ensuite par famille vous voulez visualiser vos articles. Alors comment on met en place les vues? Si je prends par exemple au niveau des articles, vous avez ici une colonne, vous voyez, qui s'appelle changer de vue. Alors déjà, vous avez ce qu'on appelle des vues prédéfinies. Ici, vous pouvez visualiser, admettons, vous voyez, donc en principe par défaut c'est celle-ci que vous avez, qui s'appelle une vue standard avec ces colonnes-là. Vous avez donc après, si vous faites une recherche par famille, il suffit donc de cliquer sur le critère famille, et dès que je vais taper les premiers caractères de la famille par exemple, eh bien je vais avoir ici directement les articles correspondants. Donc vous avez déjà quelques je dirais vues qui sont créées. Si vous avez besoin, par exemple quand vous êtes dans une navigation standard, eh bien vous voulez avoir ici des colonnes supplémentaires. Alors vous allez ce qu'on appelle créer votre propre vue. Alors pour ça en fait, quand vous cliquez sur le bouton standard, vous faites gestion des vues. Vous pouvez partir à partir d'une vue existante, c'est-à-dire qu'en mettant si par défaut déjà les colonnes qui sont proposées dans la vue standard vous intéressent, il suffit de faire copier. Voilà, donc lui il sélectionne déjà les colonnes de la vue standard. Ensuite ici en fait on clique sur le bouton plus et on va rajouter vraiment toutes les colonnes qui vous intéressent. Donc ça peut être éventuellement, si vous voulez savoir, admettons, le code du fournisseur. Voilà. Alors ici, effectivement, on va donc vous pouvez avoir, mettons, un titre court. Ça peut être code FR par exemple, et un titre plus long. Voilà, ça va être code fournisseur. Voilà. On peut en rajouter une de plus, par exemple. Donc si vous vouliez avoir, mettons, une notion de stock, par exemple. Voilà. Alors on peut savoir aussi de quelle bibliothèque ça provient, ça peut être intéressant. Voilà. Donc je vais laisser les titres et je vais en rajouter une dernière. Par exemple par rapport au stock. Voilà. Et là en fait, voilà. Donc ici je prends le stock de roulement. Voilà. Donc etc. etc. Donc là après, eh bien, vous lui donnez un nom. Voilà. Donc là je vais mettre vue démo par exemple. Voilà. Et vous validez. Voilà, donc là, vous voyez, elle est bien dans la liste. Hein. Vous pouvez donc l'activer. Voilà, et en fait, voilà, donc ici, vous voyez, eh bien, il a rajouté les colonnes. Donc là, on a bien le code fournisseur. De quelle bibliothèque ça vient? Donc ça peut être intéressant. Voilà, bon, alors là, après, il n'y avait pas de notion de stock, c'est par rapport, parce qu'en fait, c'est, vous voyez, par rapport à la bibliothèque Batipré. Mais si vous aviez des stocks, eh bien, ici, vous auriez aussi votre quantité en stock. Voilà, donc ça, c'est vraiment intéressant, puisqu'après, eh bien, vous pouvez rajouter n'importe quelle vue. Ce qui est intéressant également, si donc vous avez beaucoup d'articles et quand vous avez beaucoup de familles, eh bien il y a possibilité, alors on peut faire avec une vue par famille, mais au niveau des éditions, ce qui peut être intéressant, c'est que de faire des éditions dynamiques, on fait bouton droit, on prend édition dynamique, et là c'est un peu comme Excel. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, donc c'est ici qui vous dit qu'on peut faire des groupements. Si vous voulez donc vous faire avoir un aperçu impression par famille, vous sélectionnez la colonne. Vous voyez, c'est comme les tableaux dynamiques sur Excel. Voilà. Et là, automatiquement, vous voyez, eh bien lui, en fait, il vous remet, il vous classe par famille, vous voyez, directement, tous les articles correspondants. Donc après, en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on fait un aperçu avant impression, vous allez voir, eh bien, il va vous garder cette présentation. Voilà. Vous voyez, donc c'est vraiment très intéressant. De temps en temps, eh bien, ça peut être intéressant. Vous voyez, en plus, alors pourquoi pas aussi, même par rapport à si on vous demande ce type d'édition. Voilà, donc là, c'est déjà prédéfini automatiquement. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant puisque ces vues, en fait, vous le retrouvez par exemple pour les clients. Vous voyez, donc là, il y a déjà des vues prédéfinies.
mais vous pourriez vous en créer d'autres, hein, voilà, pareil. Donc là aussi, pareil, il y a cette zone de recherche. Vous voyez, là, on peut commencer à faire des recherches par client avec, quand vous avez beaucoup de particuliers, par exemple, eh bien, vous mettez les premiers caractères du nom du client et vous allez retrouver donc les fiches clients. Vous avez la même chose pour les devis ou les factures. Voilà. Donc là, voilà, vous voyez, vous pourriez, admettons, voir que, vous voyez, les vues restent à payer, par exemple. Voilà. Et donc vous pourriez paramétrer pareil vos vues et faire aussi pareil. Là, vous avez des possibilités de recherche.